Le sel fait-il grossir? Le sel, on en mange trop en masse et ce n'est pas bon pour la santé. Mais c'est aussi un sujet de discussion populaire. Par exemple, certains types de sel sont meilleurs et il y a des rumeurs sur la compensation de la perte de sel après, par exemple, un exercice intensif. Alors le sel fait-il grossir? Découvrons-le. Qu'est-ce que le sel? Le nom chimique du sel de table est le chlorure de sodium, NaCl. En ce qui concerne les effets du sel, il s'agit presque toujours des effets du sodium. 1 gramme de sel de table contient 400 mg de sodium. Le sel de cuisine donne du goût aux aliments, stimule l'appétit et élimine l'humidité des produits, de sorte qu'ils ont une durée de conservation plus longue. Le sel est ajouté au pain, aux collations, aux produits prêts à manger, à la viande, produits, aux légumes en conserve et aux plats surgelés. De plus, le sel est souvent ajouté au repas. Trop de sel fait grossir. Le sel en lui-même ne cause pas l'obésité. Mais si vous obtenez ce sel par le biais d'aliments transformés, c'est un signe que votre alimentation n'est peut-être pas aussi saine que vous le souhaiteriez. Ce n'est donc pas le sel qui cause l'excès de poids, mais le type d'aliments et de boissons non alcoolisées que vous choisissez. Le sel augmente la tension artérielle, ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de problèmes rénaux. Autre lien entre le sel et le surpoids, les personnes en surpoids ont souvent déjà une tension artérielle plus élevée et courent un risque encore plus élevé de maladies cardiovasculaires en raison d'un apport supplémentaire en sel. Même si vous n'ajoutez pas de sel, la plupart des gens consomment toujours trop de sel. La quantité maximale recommandée est de 6 grammes, tandis que la moyenne est de 9 grammes de sel par personne. Nous ajoutons 20% du sel que nous ingérons pendant la cuisson ou sur la table avec le dîner. Nous obtenons donc les 80% restants de notre apport en sel grâce aux aliments transformés achetés au supermarché, par exemple. Les principales sources de sel dans l'alimentation sont le pain, les produits à base de viande et le fromage. Il y a aussi beaucoup de sel dans les plats cuisinés, pizzas, soupes, sauces et snacks salés. Le sel ne se retrouve pas seulement dans les produits où il se déguste bien, mais aussi dans les glaces, les biscuits ou les pâtisseries, par exemple. Il est donc important de bien lire les étiquettes, afin de connaître la quantité de sel que contiennent les produits que vous achetez. Et si nécessaire de passer à une version plus saine. Il existe également des applications sur le marché qui vous montrent exactement la quantité de sel contenue dans chaque produit. La quantité maximale quotidienne recommandée de 6 grammes de sel par jour est déjà trop. Dans les pays où des quantités recommandées ont été établies pour le sel, sodium, comme l'Amérique et la France, des quantités de 3 à 4 grammes de sel par jour sont recommandées pour les adultes. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande 5 grammes par jour. De ce point de vue, les 6 grammes que nous utilisons sont plutôt généreux, mais ce serait très bien d'y parvenir. Le sel est important pour l'équilibre hydrique de l'organisme, la tension artérielle et le bon fonctionnement des cellules musculaires et nerveuses, mais en principe, le sel présent naturellement dans les produits est suffisant pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'ajout de sel n'est donc pas nécessaire. Vous pouvez utiliser des épices pour parfumer les plats. Le sel, sain, n'est pas nocif. Sel de l'Himalaya, sel celtique, sel noir, sel de mer. Certaines personnes sont convaincues que ces variétés de sel sont plus saines que le sel de table normal. Malheureusement, ils peuvent sembler plus sains, mais ils ne le sont certainement pas. L'ingrédient principal de ces produits est le chlorure de sodium, NaCl, qui est le sel de table. Pour votre corps, peu importe d'où vient le sel ou comment il est traité. Trop de ces produits salés est donc tout aussi nocif. Certains produits à base de sel soulignent qu'ils contiennent des minéraux et des oligoéléments, tels que l'iode, le magnésium et le calcium. Mais ceux-ci ne le rendent pas non plus sain. Il contient si peu de ces substances qu'il ne contribue pas à atteindre la quantité quotidienne recommandée de ces substances. Moins de sel prévient les décès. Trop de sel augmente votre tension artérielle. Manger trop de sel peut également endommager vos reins. Et si vous avez déjà des lésions rénales, vous êtes extrêmement sensible à trop de sel. Votre fonction rénale se détériore alors plus rapidement. On estime que la réduction de la consommation de sel à un maximum de 6 grammes par jour prévient près de 150 000 cas de lésions rénales chroniques sur une période de 10 ans. De plus, elle prévient l'insuffisance rénale chez 250 personnes nécessitant une dialyse ou une greffe. C'est ce qui ressort des récentes recherches scientifiques du RIVM, menées pour le compte de la Fondation du Rhin. Après avoir transpiré, il faut compenser la perte de sel. La sueur contient du sel. Si vous transpirez beaucoup, par une chaude journée d'été ou pendant l'exercice, vous perdez du sel. Mais il n'est pas nécessaire de compenser cela, avec par exemple une soupe ou une autre collation salée. Parce que nous mangeons tous trop de sel, presque tout le monde en a un surplus. La transpiration abondante réduit à peine cela.
Il est important de reconstituer le liquide que vous perdez en buvant suffisamment. Une pénurie de sel ne se produit que dans des situations extrêmes. Par exemple, avec des personnes qui courent les marches des 4 jours de Nimègue ou participent au marathon sous la chaleur estivale.